Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 7 octobre. Voilà, mercredi 7 octobre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Parfait Magica, je vous souhaite une bonne cure d'acérola. Je rappelle que l'acérola est une vitamine C issue d'une petite cerise venant d'Amérique du Sud et qui, en termes de concentration de vitamine C, est 40 fois supérieure, c'est une moyenne, 40 fois supérieure à l'orange. Voilà, et ça permet de renforcer le système immunitaire. Voilà, d'apporter de la résistance au corps pour lutter contre les petits virus et les petits aléas de l'hiver. Bon, et écoutez, à part ça, tout va bien. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Marie-Laure, bonjour. Votre papa Robert se bat contre le cancer de la prostate métastasé depuis plus de 3 ans. Il est en ce moment en train de faire de nouveaux examens. Vous voudriez savoir si les résultats vont être positifs. Allez. Voyons pour la santé de votre papa. Alors, déjà la première chose, ce qui est quand même important, c'est d'avoir des bons médecins. Et j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal suivi. Première chose. Deuxième chose. Effectivement, on va, à un moment donné, je peux parfaitement comprendre, mais métastasé, ça veut dire que ça se disperse un petit peu partout. Mais je lui sens une très très forte résistance. Donc, une capacité à tenir. Donc, je pense que sur la fin de l'année, ça va aller mieux. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Après, ce qui est enquiquinant dans ce tirage, c'est le côté comme ça. C'est-à-dire qu'il va récupérer, mais il y a un risque de rechute. Alors quand je dis de rechute, c'est pas forcément que le cancer va se déployer de manière magistrale et que l'on ne pourra plus rien faire. Mais au niveau de son état général, au niveau de la fatigue, au niveau de tout cet ensemble, eh bien, effectivement, ça va être par à-coup. Donc, comme réponse, par rapport aux résultats, moi je pense qu'il y a des bonnes choses, je pense que, j'ai cette impression-là, mais ça reste quand même mitigé. Vous voyez ? Après, moi j'ai un conseil à vous donner, d'après mes lectures, c'est qu'il semblerait que il y a deux choses. La première, c'est que les cellules cancéreuses ne se nourrissent que d'une chose, c'est du sucre. Donc, bannir tout ce qui peut apporter du sucre au corps. Et la deuxième chose, c'est le jeûne, qui a des effets salvateurs sur les rémissions et autres. Alors, je sais que votre papa a un cancer métastasé, donc on est quand même dans une situation des plus délicates, disons-le. Mais je pense que ça peut être c'est à essayer. Oui, bien sûr qu'il évolue lentement, mais il est métastasé. Donc ça veut dire que ça circule dans le corps. Donc c'est surtout ça. Donc j'imagine qu'il a eu des chimios très 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 puissantes. Voilà.
Donc voilà, mais les cartes ne sont pas. Voilà, c'est ce qui m'ennuie, c'est, vous voyez, c'est plutôt pour l'année prochaine. Je trouve il y a une fatigue supplémentaire. Alors peut-être qu'il va, je sais pas, est-ce qu'il y a un nouveau protocole qui est prévu, est-ce qu'il y a des choses comme ça, mais il y a quand même cet esprit de fatigue hein, qui ressort énormément. Voilà. Et vous avez un livre qui est vraiment très très bien sur lorsque l'on a un cancer et que ce sont des médecins hein, qui l'ont écrit, qui s'appelle Le régime cétogène. C'est un livre blanc, couverture blanche, et qui vous donne toutes les clés pour justement pour travailler sur les aliments qui sont sans sucre, en gros, schématiquement. Voilà. Bah, vous nous tenez au courant, Marie-Laure? Jacqueline, bonjour. Votre fils va-t-il trouver un travail en Suisse? Mais il a juste une petite question, Jacqueline. Il a déjà travaillé en Suisse, votre fils? Parce que c'est comme si, en fait, ça commence comme s'il y avait un aboutissement. Donc, c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Après, je trouve que la configuration actuelle n'est pas forcément optimale, c'est-à-dire dans la période qui vient, dans les quelques mois qui viennent. Ensuite, je trouve que les énergies, parce que je trouve que votre fils, il a quand même traversé une année pas rigolote, 2020. D'accord, parfait. Il a pas traversé une année rigolote, je trouve. Je trouve qu'il y a eu pas mal de soucis à tout niveau. Enfin, c'est vraiment pas simple. C'est mon sentiment. Et pas simplement sur le secteur professionnel. Hein. Je globalise l'ensemble. Après, moi je pense qu'il y a des choses qui vont redémarrer pour lui au niveau professionnel. On a posé la question sur la Suisse. Pour l'instant, moi je vous dirais non, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, et notamment, il est quand? Février. Voilà. On va dire à partir du printemps, donc à partir de son anniversaire, je trouve que les énergies sont meilleures et qu'effectivement, là, il y a un départ, il y a quelque chose de tout à fait positif et qui pourrait aboutir effectivement à un départ en Suisse. C'est à prendre avec des pincettes la Suisse parce que je trouve que ça part plutôt mal, mais en tout cas, je le vois aller à l'étranger. Voilà. C'est un gros bosseur, votre fils, hein. C'est vraiment. Et puis je sens qu'il est dans un métier spécialisé. Alors je ne pense pas forcément à la banque en évoquant la Suisse, mais je trouve que il doit faire un travail technique ou spécialisé, enfin qui fait appel à des connaissances spécifiques. J'ai cette impression-là. Allez, Nathalie, bonjour. Embauchée depuis décembre 2018. Suite à 2 ans d'intérim, comment je vois la suite dans cette société, sachant que vous vous y sentez moins bien? Quel joli métier, croupier. Allez.
Voyons pour votre travail à l'intérieur de cette société. Oui, effectivement. Écoutez, effectivement, il y a ce que j'appellerais un ras-le-bol. Effectivement, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un lion en cage. Et qu'il y a une certaine fatigue, une certaine lassitude. Après, je trouve que, bon, de toute façon, dans votre société, les choses vont se réorganiser. Effectivement, ça va être un leitmotiv dans les mois qui viennent, hein, ou même dans l'année qui vient, puisque, vu la conjoncture actuelle, il faut s'attendre à des restructurations un peu partout. Et bon, mais pas partout. Là, en l'occurrence, ça apparaît. Il y a peut-être une espèce de rigidité. Enfin, voilà, vous savez, vous, dans votre travail, vous avez besoin de beaucoup d'autonomie, vous avez besoin... Enfin, voilà, on n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire, vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Et puis, je vous trouve avec pas mal de connaissances. Et puis, puisqu'on était sur la Suisse, je vous trouve un peu couteau suisse, vous savez faire plein de choses. C'est bien, c'est très bien. Donc, il y a une notion de changement au niveau du travail. Il y a une notion, effectivement, où vous vous sentez à l'étroit à l'heure actuelle. Il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée d'un soulagement dans votre travail. Donc, dites-vous une chose, c'est que l'année prochaine va ouvrir le champ du changement, du renouvellement pour vous. Donc, soyez tranquille, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Commencez à préparer votre changement. Ce n'est pas forcément la période où vous devez aller bille en tête. Vous voyez, c'est plutôt une période de réserve, de recul, je trouve. Et puis à partir de là, vous allez voir, vous allez sortir la tête hors de l'eau. Lana, bonjour. À quand la bonne personne qui voudra s'engager? Est-ce pour bientôt? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort, Lana, pour vous. Bon, alors, c'est quand même assez sportif votre vie affective. Hein. C'est un curieux mélange. Dites-moi, vous êtes bien marqué par le 7. Hein. Ben, je ne sais pas, essayez de voir pour des personnes... En fait, vous avez besoin de maturité dans la relation, vous avez besoin d'un homme mûr. Alors je voulais vous dire un homme plus âgé, mais ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, hein, disons-le. Hein, vous avez des personnes de 60 ans qui ne sont absolument pas mûres, et puis vous en avez d'autres à 30 ans qui ont une maturité extraordinaire. Donc c'est plus cet aspect-là. Il y a un besoin quand même d'échange intellectuel, je trouve, dans votre énergie. Après, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Je pense qu'il y a des blessures qui ne sont pas refermées à l'heure actuelle. Et puis, même dans votre personnalité, je dirais, vous êtes quelqu'un qui a ce besoin de l'autre qui est important, mais je sens beaucoup d'anxiété naturelle chez vous. Hein, ça travaille beaucoup à ce niveau-là. Je trouve que les dernières années, les 2-3 dernières années, n'ont pas été vraiment des plus sympathiques. Et là, pour moi, alors
je vois un redémarrage sur le plan affectif. Je ne peux pas vous dire que c'est la prochaine personne que vous rencontrerez qui décidera de... Enfin, qui ouvrira une pérennité de relation. Ça, je ne peux pas vous le dire en ce moment. Mais en revanche, j'ai vraiment le sentiment que voilà, la roue tourne. Je pense d'ici... vous avez quel âge? 43 ans? Ouais, ça va être... Je pense dans les 2 ans qui viennent, il y a quelque chose de beaucoup plus sympathique qui quelque part se prépare. Hein, c'est à confirmer. Mais voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus toujours la simplicité chez vous, hein. Même dans votre, je dirais dans votre tempérament, hein, parce que vous avez du tempérament, vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi, vous êtes très observatrice, voilà, il y a une espèce de conservation aussi de l'information, donc c'est pas l'évidence, c'est pas le secteur, voilà, où c'est le grand soleil en permanence, disons-le. Mais je pense que dans les 2 ans, peut-être pas l'année prochaine, l'année d'après, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour une rencontre plus sympathique, en tout cas, plus constructive, plus pérenne. Voilà Lana. Michel, bonjour. Vous avez un rendez-vous de la part de votre notaire pour diverses signatures pour des biens immobiliers. Cela va-t-il bien se passer? Alors, ça va être un peu compliqué, Michel, mais c'est comme les films américains, il y a une happy end. Donc, ça se termine bien, mais je pense qu'il y a encore des choses qui sont en suspens. Je pense qu'il y a des choses qui vont encore vous agacer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va... Voilà, mais peut-être le sentez-vous déjà au fond de vous. Mais au final, même si ça va prendre un peu de temps, au final, voilà, ça se liquidera. Alors je ne vous dis pas que ça va se liquider sur votre prochain rendez-vous notarial, mais en tout cas, c'est clair que ça... il y a des choses qui vont un peu vous perturber. Pierrette, bonjour. Avez-vous toujours un avenir avec Bertrand? Allez, voyons votre relation avec Bertrand. Alors, ça dépend de quel avenir nous parlons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a de nombreux couples qui restent ensemble et qui sont insatisfaits. Faut être clair.
Et puis, que dire? Moi, je la trouve un peu lourde, votre relation à l'heure actuelle. Je ne la trouve pas dans une énergie extraordinaire. Vous, je vous dirais que vous avez peut-être envie d'être patiente, ou en tout cas de poser les choses, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas chez Bertrand. Il y a une espèce C'est curieux, je ressens dans ce tirage, je ressens de la colère, je ressens des choses qui sont très perturbatrices en réalité. Donc non, même si pour l'instant ça tient, enfin dans les mois qui viennent ça tient, je ne trouve pas que cette relation apporte tous les ingrédients satisfaisants pour créer une entente et une harmonie. Et je trouve ça surtout lourd, je trouve ça pesant. Donc, vous voyez, ça pourrait être une relation un peu façon sex friend, pourquoi pas, hein, là, mais autrement, pour une relation qui soit plus soutenue, je trouve que ça va être compliqué. Oui, non, ça va être compliqué. C'est une différence dans la communication. Ça parle pas beaucoup. Enfin, ça manque un peu d'attache. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme si c'était une relation qui se tarissait petit à petit. Victor, bonjour. Toujours réméré, vous êtes en danger vous risquez de tout perdre, sauf si une aide arrive en urgence. Est-ce le cas? Je pense, enfin après, est-ce que vous pouvez ou pas, mais je pense qu'il faut gagner du temps. Je pense qu'il y a d'autres démarches administratives. Je pense qu'il peut effectivement y avoir à l'horizon une aide. Un appui, un soutien. Alors, arrivera-t-il à temps? Est-ce que ça se formalisera comme vous le voulez? Je suis plutôt enclin à dire que vous pouvez arriver à vous en sortir in extremis. Je vous le souhaite, hein, de tout cœur, mais il faut gagner du temps. Parce qu'on a l'impression que d'un côté ça s'accélère et qu'en fait vous devez ralentir. Donc c'est un peu des énergies contraires qui se bousculent. Mais pour ma part, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir une solution. Voilà. Mais il y a peut-être aussi à se détacher de quelque chose, ou de quelqu'un, parce que on avait vraiment la carte du détachement qui apparaissait. Voilà, c'est ce que je puis vous dire, mais il y a, quand je vois que vous me dites qu'il y a une aide qui doit arriver en urgence, je n'ai pas des cartes extrêmement rapides, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous pouvez gagner du temps? Fabrice, bonjour. Cette semaine, vous faites une formation théorique pour être chauffeur VTC. Vous passerez l'examen qui dure 4 heures à la fin du mois d'octobre. Allez-vous réussir? Allez. Donc, allez-vous devenir VTC?
Alors, moi, la première chose que je vais vous dire, Fabrice, c'est vous allez aller dans le premier magasin bio ou éventuellement une pharmacie, allez vous chercher du rescue. Parce que, si vous voulez, l'examen VTC, je ne sais absolument pas comment ça se déroule, comment ça se passe. Est-ce qu'on vous fait une interrogation de conduite? Est-ce que, enfin, je n'ai fichtrement aucune idée. Mais en tout cas, l'idée que j'ai, c'est que, mais ça vous stresse. C'est comme si vous vous mettiez toute seule en échec. C'est curieux ça, cette attitude, je trouve. Ou du mal à apprendre, du mal à retenir. C'est un petit peu cette idée-là. Donc, pour moi, vous allez y arriver. Et puis, tant que vous êtes, vous vous achetez du magnésium marin. C'est très bien. Vous savez, hein, moi, vraiment, je vous le dis, pour vos enfants ou pour vos grands-enfants, quand ils ont des échéances importantes, des concours, des examens, des entretiens, des rescue magnésium marin, c'est un excellent mélange. Ça apporte de la sérénité, de la vitalité et c'est efficient pour la mémoire. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Mais vous y arriverez. Voilà. Donc, pas de panique, tranquillisez-vous. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous y arriviez. Donc, ne prenez pas ça, voilà. Vous êtes largement capable, franchement, mais alors largement. Largement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons pour l'émission gratuite, vendredi dès 13 h. Et demain, comme tous les jeudis, ce sont les jeudis de la voyance qui vous permettent, moyennant une participation de 19 €, de me téléphoner et de me poser la question ou les questions de votre choix avec tout moult détails sur la réponse. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.